Je suis quelque part dans le sud-ouest de la Turquie. Mon nouveau pote s'appelle Guleç Bey et il pèse 1 tonne. C'est ce qu'on appelle un chameau de combat. Et c'est moi qui l'amène dans l'arène du plus grand festival de chameaux de l'année. Et c'est pour ça que je suis venu. Pendant la saison du RUT, de janvier à mars, en Turquie, Iran, Afghanistan, Pakistan, les hommes organisent quelques grands festivals pour permettre à leurs chameaux de se battre, car ainsi les guide leur instinct naturel. Comment j'en suis arrivé là? Ok, reprenons depuis le début. Mon trip a commencé bien plus au nord, à Istanbul, la ville aux 1000 contrastes. Regarde le chien de rue couvert de neige. Nice to meet you. J'arrive à Istanbul, première fois de ma vie, et il neige déjà. Ciao. Ça, c'est le Kangal qui garde les troupeaux. Je pensais pas en rencontrer dans Istanbul quand même. Murmur. Murmur. Ça, c'est un mulet. Un mulet. Ça se mange? Oui, ça se mange. En fait, ils utilisent en appât des vers. Et le ver est à l'intérieur de cette chrysalide. Ah là là, c'est énorme. Good luck. Et ils préfèrent faire ça que jouer aux jeux vidéo avec les copains? Je préfère pêcher. On adore ça. Et en plus, on peut voir la mer. C'est trop beau. Les premiers oiseaux d'Istanbul. Je suis au cœur du ballet turc. Que des gros bateaux, des ferries, des petites barques de pêcheurs, comme ça, qui traversent la Corne d'Or. C'est une sorte d'avancée maritime en ville. Et puis le Bosphore au loin, qui fait lien entre le nord, la mer Noire, et le sud, la mer de Marmara. Et c'est une frontière entre l'Europe et l'Asie, donc la rive occidentale où je me trouve, et la rive orientale de la Turquie. Ok. Je suis sur les traces d'un certain Pigeon Man, un Turc qui vit sur les toits d'Istanbul. L'engouement pour les pigeons est une vieille tradition en Orient. On y retrouve les premiers indices de domestication du pigeon sauvage, datés de 3000 ans avant Jésus-Christ. Et mon Pigeon Man habite en plein centre-ville. Aladdin? Oh, bienvenue. Comment allez-vous? Rémi? Aladdin? Je suis Aladdin, et vous? Rémi? Rémi, enchanté Rémi. C'est génial ici. Vous avez une super vue là. Merci beaucoup. Une vue 5 étoiles. Merci beaucoup. Et ils sont à vous tous ces pigeons là? Ce sont nos pigeons. Vous en avez combien là? On en a près de 200. Près de 200 pigeons. Ils ont 200 pigeons là. Ok. Si vous voulez, je peux vous les montrer. Ah, c'est l'heure du vol. Hop, mince. Ah, ils sont contents là. Ils vont se dégourdir les ailes. Et en fait, les pigeons comme ça, ils sont sédentarisés par l'éleveur, par le colombophile comme on dit. Ils les élèvent ici, ils les agrènent, ils ont leur nid. Et donc, ils restent ici, tout simplement. Ce sont des pigeons de vol qui ont un vol très particulier, qui font des culbutes. En fait, on les appelle les culbutants. C'est une mutation génétique pour ça et c'est la fierté des éleveurs. Quand on lâche ces pigeons, ben, leur vol, c'est de faire des loopings. Aïe. Ah ouais. Wow. On travaille très dur. Et passer 1 heure ou 2 avec les pigeons, les regarder, les écouter, ça nous détend. J'aurais jamais cru qu'on pouvait avoir 200 pigeons en ville, quoi, en centre-ville, dans une aussi grosse ville qu'Istanbul, quoi. Je voulais rencontrer des éleveurs et des amoureux des animaux à Istanbul. Et je crois que je suis au bon endroit là. Bienvenue, vous êtes à la bonne adresse. Il y en a partout, là. Je peux t'emmener au marché des pigeons, tu verras plusieurs races. Ah, avec plaisir. Tous les dimanches, un grand marché aux pigeons se tient sous les remparts de la vieille ville. Fidèles à la culture orientale, les Turcs sont de grands passionnés de pigeons de vol. Cet oiseau est pourtant au cœur d'un paradoxe. Selon certaines interprétations du Coran, le prophète aurait interdit de pratiquer les jeux de pigeons. Mais les hommes n'ont jamais cessé d'en élever. Ici, c'est plus de 100 variétés, toutes plus psychédéliques les unes que les autres, qui se sont donné rendez-vous. Pigeons dans le sac plastique.
Comme les frites. Tac. Other side, like bango, Okay. bango. Ça, c'est un bango. Celui-là n'a pas de bec. Ok. Crazy. Là, il y a des pigeons, ils ont quasiment pas de bec. En français, on les appelle les cravatés. Ils sont un tellement petit bec de par la sélection artificielle qu'on opère sur cette race que les parents ne peuvent même pas nourrir leurs petits. Donc on fait élever les petits par des pigeons qui peuvent les nourrir. Et ils ont une tête hallucinante, quoi. La petite mèche sur le front, c'est une mutation génétique. Les plumeaux-pattes également. Et si on veut que la descendance de ce pigeon ait des plumeaux-pattes et une coquille, il faudra la coupler probablement avec une femelle qui a les mêmes caractéristiques. Et comme ça, on renforce ces caractères mutants. Ça, c'est le fameux pigeon voyageur. C'est les champions du vol. C'est sur eux qu'on parie, c'est eux qu'on lâche et qui doivent revenir à leur pigeonnier le plus vite possible. Et regarde tous les détails du plumage à chaque fois. Si les plumes sont en bon état, si ça va faire un bon voilier, quoi. Ah, il est beau, hein. 1000 lira. This Ah ouais. Ok. 300 300 € le pigeon, quand même. Il a intérêt à être bon. Tout le monde vient négocier, prendre en photo, faire voler les pigeons qu'ils peuvent potentiellement acheter. C'est vraiment impressionnant, quoi, le peuple des pigeons, quoi. C'est délire. Il y a des boucles d'oreilles pour les pigeons. C'est superbe. Donc on a trouvé les clubs du Galatasaray, c'est l'équipe de foot qu'ils supportent et ils veulent les mettre sur ces pigeons, donc c'est pas mal. Il y a un peu la même chose pour les chiens qui protègent les troupeaux, il y a la même chose sur les chameaux aussi de combat. Donc il y a vraiment une culture de l'apparat de l'animal domestique, quoi. C'est vraiment intéressant. Golden Horn. Also, we do have some city. We have this. Ici, en Turquie, nous avons la chance d'avoir beaucoup d'animaux en ville. We go to see them. Mais il y en a surtout de plus en plus en dehors des villes. When they start problem in Avec les Iraq, conflits en Irak, en Syrie, en Libye, les animaux ont fui vers la from Turquie. this city, they pass to Turkey. Vous voulez dire que dès qu'il y a un conflit ou une guerre dans un pays, les animaux fuient aussi? Oui, c'est ça. À cause des bombes, les animaux prennent peur. Ok, ils fuient la violence. They come to Turkey. Partout en ville, je me rends compte que les chiens et les chats errants sont très nombreux et bien portants. Les chats sont même surnommés les petits sultans d'Istanbul. Ils sont nourris et logés par les habitants. Cet amour du félin viendrait d'ailleurs de la légende du chat du prophète qui aurait sauvé Mahomet de l'attaque d'un serpent. Et voilà les petites maisons des chats. Donc là, ils ont fait une niche. Lui, il a du fromage blanc, pépère. On me disait même que parfois, les gens les amenaient chez le vétérinaire s'ils avaient un problème. Et alors? Une ville extraordinaire, peuplée d'humains, de chiens, de chats, de poissons et d'oiseaux. Mais je suis ici en Turquie pour les combats de chameaux. Et dire qu'on pouvait en croiser dans les rues de la Constantinople romaine, fondée en l'an 330, et dans la Byzance grecque qui l'a précédée. Je vais bien en trouver au moins une trace. Mes recherches m'emmènent à Sultanahmet, le plus célèbre quartier de la cité, celui des palais et des mosquées. Les chameaux y ont forcément laissé une empreinte. Le programme de ma visite, la basilique Sainte-Sophie et le musée de la mosaïque. C'est l'appel à la prière. Donc il y a le muezzin qui appelle. Là, on est devant la mosquée bleue. Et là, il y a la basilique Sainte-Sophie juste à côté. Et j'ai l'impression que les deux muezzins se répondent. Faire aiguiser son laïol au son des muezzins de la mosquée bleue et de Sainte-Sophie. En regardant en l'air, en marchant, on a presque le vertige, quoi, tellement c'est immense, tout est gigantesque. Et sur ces fameux médaillons de, je crois, près de 7 mètres, 7,50 m de diamètre, c'est le nom d'Allah, plusieurs sultans, et qui ornent comme ça les colonnes. Impressionnant. Ces gros médaillons sont faits en peau de chameau. Plusieurs peaux en fait qui auraient été rapiécées pour faire ces gros disques. Et là, je crois qu'il y en a 8. Donc là, il a presque fallu un troupeau de chameaux pour installer ces disques. Impressionnant. Ah oui, d'accord.
comprends, le musée de la mosaïque, effectivement, il y a des mosaïques partout. Je cherche ici à Istanbul le lien entre l'homme et l'animal. Et en fait, je vais aller essayer de rencontrer les gens qui ont encore des chameaux dans le sud du pays. Chameau. Ouais, des chameaux qui font des combats. Il est là, par exemple. Énorme. Vous savez, dans l'histoire de notre pays, Ouais. notre pays faisait partie de la route de la soie. Ouais. Alors toujours la transportation des marchandises se faisait par les chameaux. Ok. Parce qu'en fait, j'ai entendu parler qu'effectivement, il y avait encore une activité chamelière comme ça qui se passait dans le sud. Vous avez entendu parler de ça, vous, ou pas du tout? Oui, il y a aussi des combats des chameaux dans Ouais. la région égienne de la Turquie. Donc c'est quoi, le sud-ouest, c'est bien ça? L'Égien, c'est-à-dire occidental. Ok. Occidental, la mer Égéenne. Très bien. Merci pour les explications. De rien. Je vais continuer mon aventure. Merci. Salam alaikum. C'est donc dans le sud que je vais me rendre pour assister au combat de chameaux. Le plus célèbre a lieu à Selçuk. Les habitants des côtes de la mer Égée cultivent cette tradition héritée des nomades. Et l'animal le plus puissant du bestiaire turc est devenu une fierté régionale. Sergül, mon contact ici, doit me trouver un chamelier qui a prévu d'aller à Selçuk. T'as pu retrouver quelqu'un comme ça qui fait des combats, qui pourrait un peu m'accueillir, me faire découvrir le... Oui, c'était un peu compliqué. Mais j'ai trouvé quelqu'un. Oui. Ah, excellent. Oui. Trop bien. Et il va accueillir. Il va vous Génial. accueillir. Attends, c'est Oui. trop bon ça. Il va participer avec son chameau au combat. Ils sont d'origine yörük. Trop bien. Parce que moi, je vais pouvoir dormir chez lui. Et je crois parce qu'il était très, comment tu dis, qu'il était Enthousiaste. vraiment enthousiaste. Content. Oui, Ouais. oui. Il était content. Tu peux mettre ça comme ça. Donc, on peut regarder après. Et comme ça. Ok, au moins, qu'est-ce qu'il y a dans ta fortune? Je vois un chameau. Tu vois un chameau? Oh là là, ça Oui, m'intéresse. c'est pour cas cette semaine, peut-être. C'est énorme. Ah mais oui. C'est Oui. énorme. Là, c'est la tête. Oui, Et ça, le c'est la tête. bosse. Et c'est la bosse, oui. Délire. Sergül me présente à ses amis, tous surpris par le but de mon trip. Et je partage avec eux ma hâte de voir mon premier chameau. Demain, ça y est, je quitte la capitale. C'est vraiment le bon endroit pour expliquer ce qu'est un wild trip, un voyage sauvage. C'est de profiter du fait que parfois la civilisation, elle touche au milieu naturel. Et moi, je vais essayer d'aller vers ce monde, vers ce monde agité. Parfois, il faut aller comme ça à la jonction. Au lieu de craindre l'élément naturel, va jouer avec lui, va l'affronter, va le découvrir et profiter de ses richesses. Je suis au bon endroit là. Wow. Je traverse le bras de mer qui sépare la rive européenne de la rive asiatique. Et c'est un bon trek à travers les montagnes qui m'attend, à destination de la ville de Bursa, capitale de la soie en Turquie. Thank you. Galatasaray, forever. Et voilà, un petit cadeau des supporters du Galatasaray qui vont jouer contre Izmir, si j'ai bien compris. Bien. C'est ok. On y va, on va monter là. Il va nous monter sur la crête. On commence à s'isoler là, c'est pas mal. On commence à accéder à des milieux reculés. Quand je vois l'état des routes d'ailleurs, énorme. Il y a des bestioles, des gros dos de bêtes qui sortent de la végétation. Je sais pas si c'est des ânes ou des vaches ou des trucs comme ça. Ok. Merci. Bonne chance. Yallah. Par ici ou par là. Voilà. Tac. On peut pas faire n'importe quoi parce que c'est des milieux sur lesquels on peut tomber sur des animaux sauvages et du domestique un peu rustre. Ça, c'est bon. Tac. Merci. Hop. Allez, c'est parti.
Il y a un chiot qui me gueule dessus, là, c'est énorme. T'as déjà un collier de clous, toi? Et alors? Attends. Bon, ça va. En général, on pose des colliers à pointe sur les chiens protecteurs de troupeaux. Ils ont plusieurs races ici en Turquie pour les protéger des morsures des loups. Ça leur fait un petit avantage s'il y avait un corps à corps. Ciao. Bonjour. Bienvenue. Non, ne t'assois pas dessus. Ah C'est oui. mouillé. Merci. Très bon. Je peux te montrer mes vaches. Ok. Regarde. Ah, il a ces bestiaux ici. Go. Il élève des vaches qui sont une race turque. Elles ont vraiment les couleurs de l'auroch. C'est l'ancêtre disparu des taureaux et des vaches qu'on trouve encore sur les grottes de Lascaux, tout ça. On le voit parce qu'elles sont sombres, avec une ligne plus marron sur le dos, le corps noir, et le mufle très clair, presque blanc. Là. C'est une femelle. Et elles sont à l'aise dans les rochers. Hein. Pac, 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 pac. C'est génial. J'atteins Bursa, sur la mythique route de la soie, une antique voie commerciale abandonnée progressivement à partir du XVe siècle. À cette époque, la soie voyageait à dos de chameaux. C'est donc que je me rapproche de mon but. Mais avant, je suis curieux de savoir comment on a domestiqué un tout autre animal, le ver à soie. Ça doit être les cocons en fait. Hein. Et ça c'est le cocon qu'a construit la chenille. Et en fait on va tuer cette chenille en métamorphose pour pouvoir récupérer la soie. Ça c'est la domestication d'un papillon qui est à la base sauvage. Il s'appelle le bombix du mûrier qu'on a domestiqué qui n'existe plus à l'état sauvage. Et il venait de Chine. C'était depuis 2700 avant Jésus-Christ qu'on sait que la soie est produite comme ça par l'homme. C'est qu'un seul cocon contient presque 1300 mètres de fil. Ah ouais. Ok. Magda. C'est marrant, ça a une structure de mélange de cheveux et de, et de pâtes. De vermicelle. C'est génial. C'est Spider-Man, quoi. Délire. C'est magnifique, quoi. Dire que c'est un insecte qui produit ça et que nous, on l'a industrialisé. C'est impressionnant, franchement impressionnant. Bursa'dan çıktılar. Ok. Les marchands de soie voyageaient entre Bursa et la Chine avec leurs caravanes de chameaux. Ülkelerine getirip satmaya C'est ce qu'on appelle la route de la soie. İpek yolu. Bunlar için Sans les chameaux, qui sont des animaux résistants et forts, tout cela n'aurait pas été possible. develerle, sadece develerle getirip götürüyorlarmış. Ça, c'est ce qu'on appelle le caravansérail où étaient négociés tous les produits. Donc là, il faut imaginer des étals partout, des soies, des épices, des animaux exotiques, toutes sortes de matières qui arrivaient d'Orient. Et ici, elles étaient distribuées. Puis les gens, j'imagine, c'était un peu les soldes de l'époque, arrivaient vite et essayaient de négocier, d'acheter. Donc c'était au plus offrant. Alors voilà, il y avait tout un système autour de cette place. Ah, c'est pas mal ça. Ah ouais, c'est beau. Le maître est à 100 livres. Ok. Ah, il faudrait que j'arrive à négocier un peu là. 1 mètre. 1 mètre de celui-là pour 70 livres. Allez. C'est pour ma mère. Ok. 70, ça va. Ok. Great. Soie de Bursa, 100%. Ciao Bursa. Prochaine étape, Foça ou Fossé, plus au sud, au-delà des montagnes. Un port sur la mer Égée. Sur mon chemin, le cheptel des villages turcs m'accueille et l'héritage pastoral saute aux yeux. Moutons et chèvres sont partout. Oh, mais oui. Ah, mais c'est une peluche, quoi, cette chèvre. Le dinde, ça te répond. Le canapé des dindes. Bon, tant pis. J'aurai la femelle. Voilà. On a les copines qui viennent chercher la petite captive.
Me voilà dans la région de Foça, autrefois connue pour ses colonies de phoques. J'y rencontre Berkay, mon alter ego naturaliste turc. Je lui ai demandé s'il était possible de voir des phoques. Il m'a répondu que c'était très difficile tellement ils sont rares. Mais on ira quand même les chercher en mer tout à l'heure. Avant, il veut me montrer son coin préféré où on peut observer des oiseaux hors du commun. Ah, excellent. Ah ouais, le pélican. Ouais. Ah, c'est le pélican frisé, ouais. C'est un très grand pélican. Ouais. Ah, excellent. Et là, on a une espèce qui est vraiment, pour le coup, plutôt asiatique, qui s'appelle le casarca à tête rousse. C'est un tadorne, c'est-à-dire entre un canard et une oie, orange assez vif. Le mâle a un petit collier noir et il fait ce bruit qui est une sorte d'aboiement comme ça roulé. C'est quand même un symbole qu'on est en Asie, quoi, parce que cet oiseau, on ne peut pas le voir en France, à part très très rarement. Ce sont des oiseaux migrateurs et ils viennent s'installer ici en hiver. Ok. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a à voir ici? Tu peux observer les moutons là-bas après les marécages. Ah ouais, Et tu peux aussi voir les flamands. trop bien, ouais, on voit les moutons qui passent. Des moutons qui passent devant les flamands, je pense qu'il y a une zone humide, peut-être saumâtre, un estuaire ou une lagune peut-être. Et puis on arrive sur des zones vachement sauvages. Ah, c'est énorme. Et là on a un troupeau de moutons turcs avec le berger qui est gardé par une sorte de kangal. C'est le chien de protection de troupeau typique de Turquie. Il vient d'Anatolie. Ah oui, il est amical celui-là, ça va, il n'est pas agressif. Merhaba. Bonjour. Et est-ce qu'il y a des chameaux ici? Mais non, les chameaux et les yoruks sont de l'autre côté des montagnes. Elle est bien. Merci. Et les jeunes aujourd'hui, ils apprécient la nature, ils viennent l'observer ou pas du tout? Pas vraiment. En général, ils la dégradent. Ok. Si on continue à traiter la nature comme ça, les espèces vont disparaître au bout d'un certain temps. Ok, donc on est devant un paradis en sursis, quoi. Foça, avant c'était une ville grecque et c'est d'ici que sont partis des marins qui sont allés fonder des cités tout autour de la Méditerranée, Espagne, Italie, en France, Agde, Nice et surtout Marseille, la cité phocéenne. Ils venaient donc d'ici, c'était des Grecs et la ville s'appelait autrefois Phocaia, qui vient de Phoki, le phoque en grec ancien, qui vendent beaucoup cette idée du phoque alors qu'il n'y en a presque plus en fait. Là, je suis tombé sur deux énergumènes là. Ils sont aussi fous de nature que moi et j'ai l'impression qu'ils savent où on va, quoi. En tout cas, moi, je les suis. Pour une fois, c'est pas moi qui crapahute, ben, je me laisse porter, quoi. Apparemment, on va essayer de s'approcher de l'entrée d'une grotte pour ben voilà, voir s'il n'y a pas un phoque qui s'y repose. En tout cas, je suis aux premières loges si le phoque il sort là. C'est bon ça. Là, il n'y en a pas. Allez, go! Pas étonnant qu'on ne trouve aucun phoque. Il n'y en a presque plus à Foça. La chasse a terriblement réduit les effectifs. Là où pêche intensive et tourisme de masse finissent de les décimer. Pour me consoler quand on n'ait pas vu les phoques, eh ben, il m'a amené sur cet îlot là habité par qui est l'antre des oiseaux marins et des lapins apparemment. Moi j'aurais surtout voulu voir si c'était les mêmes lapins que chez nous.
Bon, ben, je crois que cette sortie est un peu un échec. J'arrive pas à avoir de lapin vivant. Je trouvais un crâne et maintenant c'est un cadavre. Apparemment, il y a Jaihoun qui se fait suivre par un pélican. Donc il vient de nous appeler. Il dit venez voir, il y a un pélican qui me suit quoi. Il l'appelle comme un chien et il le suit. La nature elle nous récompense tout le temps. On n'a pas vu de phoque mais en cherchant des lapins, il y a un pélican qui nous rejoint. Bon. Çıktığınız belli oluyor. Et moi je continue parce que là je vais rentrer au pays des chameaux. C'est ma route. Après des centaines de kilomètres, j'atteins enfin mon objectif, Selçuk, la ville du chameau de combat. J'ai rendez-vous avec Hamdi. Il est chamelier comme ses ancêtres de génération en génération. Il appartient à la tribu des Yörük, un vieux peuple d'éleveurs nomades. Leur vie tourne depuis longtemps autour des chameaux, et c'est encore le cas aujourd'hui. Dans 2 jours a lieu ce fameux combat de chameaux, auquel Hamdi et son protégé vont participer. On va passer du mythe à la réalité. Vous avez un chameau? Un seul. Juste un. Ok. Et il pèse combien, votre chameau? 1 tonne. Le poids d'une voiture. Oui, il est très grand. Ah, il est énorme apparemment. Ok. Oui, il y a plusieurs catégories de poids. Et mon chameau se bat dans la catégorie super lourd. Merci. Bonjour. C'est là? Hein? Où est-ce qu'ils l'ont mis alors? Énorme. Oh le délire. Ah ouais, c'est le super poids lourd en fait. C'est tellement haut, mais c'est d'argent. C'est des pattes d'éléphant. Pas possible. Cette position signifie « je suis prêt à combattre ». Il veut sortir car il croit que c'est l'heure du combat. Il veut se battre. J'imagine déjà dans l'arène 2 titans comme ça, 2 gladiateurs qui s'affrontent. Il y a 2 tonnes quoi, de muscles et d'os qui vont se... Oh, excellent. Gulech Bey, c'est son nom. Ah, délire. Au cul du chameau. On verra ça. Ok. Toute la famille autour du chameau, quoi. C'est dingue, c'est leur animal de compagnie, quoi. C'est leur peluche géante. Ok, Gulech. Wow. Bon, je vais le laisser pour qu'il se calme un peu. Ok. En fait, c'est ce qu'on appelle l'imprégnation. Quand on prend un chamelon, un bébé chameau, et qu'on l'élève, c'est comme prendre un chiot dans sa famille. Il a besoin de contact et d'une unité sociale pour se développer. Donc, comme c'est des animaux sociables, il s'est identifié à la famille humaine et c'est pour ça qu'il accepte près de lui les enfants et qu'il est si attaché à son propriétaire qui est un peu son père, en fait. À l'époque, mes ancêtres Yörük utilisaient les chameaux pour transporter leurs affaires. On voyageait avec les brebis et on dormait dans les tentes. On utilisait les chameaux comme moyen de transport. Ouais, donc c'est que le chameau est vraiment central dans la culture de ces Yörük, de ces anciens nomades qui aujourd'hui sont plus ou moins sédentarisés, mais qui ont gardé cet amour pour cet animal qui était essentiel à leur transhumance, à leur mouvement, à leur déplacement. C'était le véhicule, quoi, tout simplement. Et autant aujourd'hui, certains peuvent adorer leur moto, leur voiture, à l'époque, on adorait son chameau. Yes! C'est pas une soupe, ok. C'est le gozleme, c'est une sorte de galette garnie. C'est très bon. Ayran, une sorte de yaourt liquide. Avec un peu de crème dessus, c'est hyper bon. Il n'y a rien de plus beau que d'élever un animal.
C'est un ami, un compagnon, et pour nous, l'élevage est une passion. Ce week-end, les gens vont arriver de partout pour assister au combat de chameaux. Antalya, Çanakkale, la région d'Égée et Bodrum. Tout le monde se rassemble en fait. Hamdi est en train d'appeler un ami qui a aussi un chameau qui a envie de nous montrer quelque chose. Alors, je sais pas trop quoi. Bouge pas, on vient filmer tes chameaux avec des amis. C'est énorme. Dis calme-toi mon fils quoi. C'est vraiment leurs enfants. Ah, il a son chameau qu'il a attrapé par la cuisse un jour. Il l'a levé à 2,50 m et il disait lâche-moi, lâche-moi. Il a fini par le lâcher. Et moi il va m'arriver des problèmes. Ils peuvent valoir très très cher. Ils disent que 20-25 000 euros c'est le prix de base d'un chameau pour le faire venir d'Iran, d'Afghanistan. Mais un grand champion peut coûter jusqu'à 100 000, 200 000 euros. Forcément, il est coté s'il a gagné beaucoup de combats, comme celui-là en fait. Donc, tout le monde a un peu son chameau au garage ici, quoi. C'est vraiment le pays des villages chameliers, quoi. Ça, c'est un champion, top 10 national. Tu peux pas monter sur un chameau de combat, sinon il te tuerait. Ah, mais il surine en fait sur la queue. Et en fait, c'est vraiment pour diffuser cette odeur de chameau en rut, quoi. C'est énorme. Oh, le bœuf! Il fait une tonne ce truc. J'ai jamais vu une force comme ça. Il fout dans les... Il va se blesser en plus. Ah, la femelle, beaucoup plus petite, qui m'a l'air vraiment d'être plutôt un dromadaire. Hein. Oh! C'est une niaquée l'oreille. Alors, ce qui est étonnant avec les grands camélidés, c'est qu'ils marchent l'amble. C'est-à-dire que 2 pattes gauche avancent en même temps, puis 2 pattes droite avancent en même temps. Tac, tac, tac. Ah ouais, bien là. Hein? L'ami de Hamdi m'a laissé promener une femelle. Le mâle, c'était trop dangereux. L'été, les chameaux vivent en liberté sur ces collines. S'ils sont en ces temps de rut maintenus à l'intérieur et séparés, c'est parce qu'ils seraient trop agressifs entre eux, prêts à s'entretuer pour les femelles. Dernière visite de la journée chez un chamelier qui possède un vrai trésor. Plus de 20 chameaux. Les meilleurs ont été entraînés pendant tout l'automne et seront fin prêts dans l'arène après-demain. Et vous avez un secret pour faire gagner votre chameau dans l'arène? On choisit le meilleur pour nos chameaux. Leur nourriture est sélectionnée dans différentes régions de la Turquie. Et entre nous, vous pouvez me dire si certains chameliers ont recours à des produits interdits pour rendre les chameaux plus performants? S'il y a du dopage, le chameau est disqualifié. Votre vrai métier, c'est boucher. Est-ce qu'il vous arrive de faire des saucisses de chameau? Quand ils sont trop vieux ou qu'ils se battent pas, on en fait des saucisses. Mais ceux qui sont malins combattent afin de ne pas finir en saucisse. Nos premières loges pour la procession de chameaux. On est la veille du festival qui risque de passer là devant nous. C'est un peu la présentation des combattants qui se fait comme ça par tradition la veille du combat. Dans les ruines romaines de Selçuk, je ne peux m'empêcher de penser aux grands noms de l'histoire qui ont fait des chameaux leurs meilleurs alliés. Alexandre, Darius, Hannibal. Domestiqués il y a plus de 4000 ans, chameaux et dromadaires furent utilisés pour le transport, mais aussi comme monture militaire qui savait impressionner l'ennemi. La grosse tradition, c'est d'importer les chameaux de combat d'Iran, d'Afghanistan, parce qu'en fait, c'est un croisement entre le dromadaire et le chameau qui crée cette espèce d'hybride de première génération qui est énorme, qui pesait plus d'1 tonne, très puissant. Le plus jeune chamelier. Je suis un vrai yoruc là. C'est la saucisse de chameau, le sucuk qui est en train de cuire. Les mecs, ils glorifient les chameaux, mais s'ils sont moiriens, s'ils sont couards, fuyards ou trop vieux, ils les tuent, ils en font de la saucisse. Je quitte la procession en direction d'un des seuls élevages de chameaux de combat de Turquie. De toute la région, il n'y a qu'ici que je peux voir un chamelon. Je vais voir où et comment
on fait ce fameux croisement entre dromadaire et chameau à deux bosses. Ah, ok. Ok, je suis en train de comprendre le croisement là. Ok. Ouais, c'est le mâle à deux bosses qui vont croiser avec des femelles dromadaires. Donc là, je suis en fait aux sources du croisement. Je savais pas qu'ils faisaient ça en Turquie. En fait, ce sont les géniteurs, les étalons, qui vont servir à produire les bébés chameaux de combat. Enfin, chameaux dromadaires de combat. Et les femelles doivent être des dromadaires, il va me les montrer. Le petit chameau hybride, il est plus fort que ses parents. Ça fait ces fameux chameaux géants de 1000 jusqu'à 1300 kilos. Eh? Nous maintenons cette tradition depuis plus de 300 ans en Turquie. Ça n'existe nulle part ailleurs dans le monde. C'est typiquement Yörük. Ici, on entraîne les chameaux comme des footballeurs. On leur fait faire des exercices pour qu'ils puissent se battre un jour dans une arène. Ok. Les gens croient qu'il y a de l'eau dans la bosse des camélidés, des grands camélidés, donc chameaux dromadaires. En fait, c'est pas de l'eau, c'est de la graisse. C'est effectivement une réserve d'eau potentielle. Le métabolisme peut transformer la graisse en eau, mais c'est pas de l'eau liquide, hein, c'est de la graisse qui contient bien sûr de la... C'est énorme d'ailleurs, c'est mou, c'est mobile. Allez. Je crois que c'est bon. Merci pour tout. Et comme on dit en France, bonne chance, as we say. Bye. Bon, j'ai mon ami Hamdi qui m'a proposé de venir dormir chez lui. Il y a ce combat qui se prépare de demain. Et j'adorerais m'endormir et me lever dans cette idée de cette optique de préparation du combat, quoi. Voilà, on est chez les Yörük là. les combats de chameaux. Bonjour, comment ça va? Bonjour, assieds-toi. J'ai vu plus de 25 chameaux et aucun n'est aussi lourd que Guleç. Quand Guleç va rentrer dans l'arène, il sera couvert de bave blanche, ce qui signifie « c'est moi le plus fort ». Demain, il va sortir comme ça, il va foncer sur son adversaire et il va frapper d'un coup sur le côté. Énorme, énorme, c'est vrai qu'il va être impressionnant demain, quoi. La petite, elle enchaîne les vidéos de combat de chameaux, là, c'est son gros truc, quoi. Au lieu de regarder les dessins animés, elle, c'est combat de chameaux, combat de chameaux. Andy, tomorrow is gonna... Allez, demain il va gagner, tout ira bien. Et est-ce que c'est important pour votre famille de perpétuer la tradition Yörük en ayant un chameau? À l'époque, on était de vrais nomades. On voyageait partout avec nos bêtes, nos chameaux, nos chèvres. Mais tout ça, c'est notre vie d'avant. On était des nomades. On avait nos chèvres. On faisait nos propres yaourts. On savait vivre. J'ai une grande famille. C'est bien. Good. Wow. Super. Qu'est-ce que c'est ça? What is it? Shorba, Ah, shorba. Bah oui, la shorba. du riz, des grillades. Ça passe tout juste les portes. Ah. Ok. Boum, boum. Il y a le tambour et boum, boum. S'il boit trop de raquel, le pastis local, il va se faire taper par sa femme. Ah, la part du chien. Oh. Et elle fait couper la tête au chat. Hamdi me fait le privilège de m'emmener sur la colline de ses ancêtres, où ses aïeuls décidèrent de se sédentariser. Je me sens de plus en plus proche de ces Yörük et de leurs valeurs,
basé sur un profond respect de la nature, un sentiment d'appartenir à un monde libre et haut en couleurs. Mes ancêtres sont montés sur cette colline et ils ont choisi notre village. Depuis, nous y sommes restés. J'espère que mes enfants resteront ici. Mais s'ils partent, c'est le destin. Merci. C'est la petite visite avant d'aller au lit et chacun vient lui donner un ordre, comme si chacun lui disait bonne chance en fait. C'est comme ça que je le vois, quoi. Debout. Non mais c'est génial. On va dormir. Ouais, t'as raison, faut se reposer. Allez. La lune dit qu'il n'y a pas beaucoup de nuages et que demain il ne devrait pas pleuvoir. Le festival risque d'être mutonné. Donc on devrait pouvoir assister à ce festival de combat de chameau. J'ose espérer que le festival se tient. Apparemment c'est peu couvert. Il y a surtout du vent. Ils peuvent annuler quelque chose s'il y a de trop gros risques de pluie. Même lui, je crois qu'il se pose des questions. Est-ce que ça se tient ou ça se tient pas? Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, quoi. Est-ce que le combat est maintenu? Annulé? Ok, c'est annulé. Très bien. Annulé. Pas de combat. Ouais, on sentait que jusqu'au dernier moment, c'était pas sûr, quoi. Ah, il y a peut-être une tempête qui se prépare, donc ils ont préféré annuler le festival, quoi. Alors moi, ça m'arrange pas du tout, forcément. Je voulais voir les chameaux de combat en action, et là, c'est râpé. Mais on ne va pas en rester là. Hamdi et les autres chameliers ont trouvé une solution de repli. Demain, il y a un combat de chameaux organisé à Séligné, à une centaine de kilomètres de là. Et la météo y est bonne. Mon voyage n'est pas terminé. Nous sommes à Séligné. Nous avons fait la route de nuit avec les chameaux. Dernier préparatif avant de rejoindre l'arène à pied à quelques kilomètres. Là, c'est les sumos, c'est les super tankers, quoi. Le Goulash Bey, il est là-bas au bout. Je le reconnais. Il est super excité. Les étoffes, elles pèsent 1 tonne, quoi. Et tout ça, c'est apparemment pour pas qu'il ait froid, mais moi, j'y crois pas du tout, parce que les chameaux, ils sont faits pour résister à des températures très froides des déserts d'Asie centrale, donc je crois pas que ce chameau est froid, jamais. Tac. Ah, énorme. Ça y est, il est prêt, là. Le Goulash Bey. Oh là 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 là, la Rolls-Royce, quoi. Magnifique. Les miroirs, les clochettes, les brassards. C'est marrant cette douceur qui se dégage de lui et aussi cette fierté de marcher là tout apprêté, quoi. Le Yoruk du 21e siècle, le portable à la main gauche, le chameau dans la main droite. On y est. Plus de 5000 personnes sont venues assister à ce combat de chameaux. La tension monte, c'est palpable. 120 chameaux sont là pour en découdre. Ça fait 1 an que Hamdi attend ce moment. Là, je viens de rencontrer l'adversaire de Goulash Bey. Il s'appelle Kidonia. J'arrivais un peu à un terrain conquis en me disant, ouais, Goulash Bey, il va
Mais je m'attendais pas à trouver un guerrier pareil, quoi. Donc ça promet d'être un beau combat. Bonne chance. Dans la nature, au moment du rut, les chameaux se battent pour s'attirer les faveurs des chamelles. Et ils peuvent se blesser gravement. L'Empire ottoman avait d'ailleurs fait des chameaux de combat le fer de lance de son armée. Plus tard, les Yörük en ont fait un grand spectacle, une grande fête en l'honneur du chameau. Le principe du combat est simple. Utiliser son cou, ses pattes, sa tête, le poids de tout son corps pour soumettre l'adversaire. Ce sont les arbitres qui mettent fin au combat en désignant un vainqueur, ou l'une des deux équipes peut décider d'abandonner. Pas de morsure, pas de coups bas, que des gestes ou techniques nobles et reconnus, auxquels les chameliers entraînent leurs champions. Contournement, poussée latérale, clé de cou ou crochetage de la patte, chacun a sa spécialité et ses points faibles que l'autre exploite forcément. C'est bientôt au tour de Güleç Bey. J'ai l'impression de faire partie de la famille et je suis aussi stressé qu'eux. Ah, il est chaud, Güleç. Échauffement, là, il fait des pompes. C'est bon, ça. Ça fait partie du rituel, là. Le chameau, il vient et il met sa sécrétion occipitale sur le sol. Il répand son odeur, là. Ça y est, on retire la muselière. Il va juste garder ses petites cordes. On va au combat, là. Attention, 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 attention. Güleç Bey. C'est ça. Pousse, Güleç, pousse. Allez, Güleç. Allez, Güleç. Il le mord la patte. Il le fait saigner de la patte, là. Allez, Güleç. C'est ça. Allez, Güleç. Güleç. Allez, Güleç. Merde, la patte est passée dessus. Non, 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 non. Faut pas qu'il tombe. S'il tombe, on est mort, là. Il a la patte sur son cou, là. Ils peuvent nous tomber sur la gueule à tout moment, là. Ça peut s'effondrer. Allez, Güleç. Dégagez la patte, là. Allez, il faut qu'il l'aplatisse, là. Il faut qu'il l'aplatisse. Allez, Güleç. Hey, hey, c'est ça. Allez, Güleç. Allez, Güleç. Hey. Et la victoire revient à Güleç Bey. Bon, c'est cool parce que l'arbitre annonce Güleç Bey gagnant parce que l'autre chamelier a abandonné. Güleç a bien combattu. Il a tenté une prise avec sa patte, mais il s'est coincé. Heureusement, il a réussi à s'en sortir. En fait, on a frôlé la catastrophe, donc ils n'arrivent pas à être hyper contents parce que c'est une victoire pour Güleç, mais ils ont eu tellement peur pour lui qu'ils sont un peu pris, quoi. Ok, je comprends. Il a failli se blesser. Il a passé sa patte. S'il s'était retourné, il aurait pu vraiment se briser des vertèbres, comme ça doit se passer dans la nature. Mais eux, ils veulent vraiment éviter ça, quoi. Ça reste une victoire pour eux, quoi. Il y en a un qui a un truc à dire. Je suis baptisé, là. Pour tous ceux et celles croisés en chemin, l'animal est bien plus qu'un simple compagnon. Il est une raison d'être et d'échanger, une respiration,
Un lien à la nature qui permet de se sentir vivant. Il est temps pour moi de m'évader vers d'autres terres et d'autres cieux, comme un pigeon voyageur ou une caravane de chameaux en marche, pour découvrir d'autres liens superbes et fantastiques qui, je l'espère, traverseront le temps. Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour moi.